coup, on est sur des fourches Showa. On a les mêmes fourches sur les GSX R600, sur certaines CBR RR de 2013, comme les Z1000, etc. Ce type de fourche-là, attention, il y a une cartouche dans le tube à ouvrir absolument, sinon vous pouvez pas faire votre niveau d'huile. Et nous, on récupère beaucoup de motos où en fait les joints speed fourche ont été faits, le niveau d'huile a été fait, mais en fait la cartouche, elle n'a pas été vidangée. Vous remettez beaucoup trop d'huile, la moto est mal purgée. La fourche, elle est dure comme du béton. Les joints speed, ils lâchent après. Donc faites attention sur ces fourches-là. Même pour les garages qui veulent les faire, il faut vraiment de l'équipement spécifique et on s'est déjà fait avoir parce qu'on n'avait pas d'outillage au début. On a aussi profité pour faire les roulements de colonne de direction qui avait un point dur dessus. On le sentait vraiment, il y avait un vrai ralentissement au niveau de la fourche. On est reparti en roulement conique, comme ça, plus de problème. Le client est équipé d'un shifter, sauf qu'il y avait des micro-coupures à très haute vitesse. Du coup, en fait, la moto qui n'arrivait plus à partir, son ressenti, c'était sans doute des coupures d'allumage. Ça mettait des à-coups, c'était pas bien réglé. C'était un shifter Iltech. Donc, c'est pas des mauvais shifters, mais en fait, un shifter a besoin d'être réglé par rapport à votre moto. Donc, pour l'instant, le client il nous a demandé de le supprimer. Comme ça, au moins, il partait sur une basse saine pour éviter d'abîmer la boîte de vitesse. Et là, la boîte, elle va super bien. Et puis, plus tard, il le remettra, mais il le fera régler correctement. Dessus, on a fait du coup les joints de cache-culbuteur, le swap, etc. Et je pense que vu l'état des joints, ça n'avait jamais été fait. Donc ça reste une moto japonaise. En général, quand on ouvre à ces kilométrages-là, c'est propre. Pour le coup, là, tous les jeux étaient bons, il n'y avait rien à redire. On a juste remplacé tout ce qui est joints de cache-culbuteur, les joints de vis de cache-culbuteur. On a déposé le radiateur, on a tout nettoyé, on a fait la purge de liquide de refroidissement dessus pour repartir bien. On a bien laissé déclencher les ventilos avant de refaire le niveau. C'est important, pareil, il y a beaucoup de gens où on met le niveau, les gens ils démarrent et après ils comprennent pas pourquoi ça chauffe. Donc bien faire les purges sur ça. On a remplacé les bougies, on est parti sur de la NGK Iridium, de toute façon c'est ce qui est monté d'origine. On a mis un bon coup de propre dessus. À conduire, ça n'a rien à voir. Quand elle est arrivée, on sentait que bon, il y avait un petit peu du jeu partout, qu'elle n'avait pas forcément tous ses chevaux, elle n'avait pas un comportement homogène. Là on sent que rien qu'avec les roulements de colonne et les joints speed, en fait la moto est vachement plus précise, vachement plus réactive sur le changement d'angle, donc ça lui a fait le plus grand bien. Et puis pareil, il y avait quelques vis qui étaient abîmées, etc., qu'on a remplacées au fur et à mesure. On n'est pas reparti à neuf, mais là au moins le client il est reparti sur un côté sécuritaire de la moto, où il sait qu'au niveau entretien il n'a plus rien à prévoir, il sait que là il peut rouler 10 000 km, 20 000 km, il n'y a pas de raison qu'il y ait de quoi que ce soit. La prochaine révision ça va être une simple vidange. Donc faites attention quand vous achetez une moto à avoir un suivi d'entretien pour éviter de se retrouver malheureusement comme ce client là. Je pense qu'il en avait conscience, qu'il n'avait pas l'air étonné dans le système complet. Faites attention à ce que vous achetez sur le moto, surtout sur ce genre de moto là, avoir des freins voilés sur un 1000 c'est quand même un petit peu problématique.